Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actu vue par les politiques. Je suis accompagné ce soir de Lucille Cantet, bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons Anne Bochev, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes élu au conseil municipal de la ville du Mans et numéro 2 de la liste UMP pour les prochaines élections municipales. Alors hier, les élus ont voté une subvention d'1 million d'euros pour aider le Mans FC. Une subvention que vous, élus de l'opposition, avez aussi voté. Pourquoi ? En fait, on a voté cette subvention tout simplement parce que il faut qu'il y ait un dossier qui soit correct, qui soit transmis au CNOS, donc au Comité national olympique, qui lui-même doit transmettre à la Fédération française de football ce dossier-là. Donc jusqu'à présent, la DNCG avait considéré que le dossier du Mans, comme il n'y avait pas eu de délibération qui avait été prise par la ville, bien ce dossier n'était pas crédible. Donc il a fallu qu'hier soir, nous prenions une délibération et nous avons accepté de voter cette délibération, c'est ce million d'euros pour le centre de formation, seulement si le club revient en national. C'est ça la condition. On a souhaité jouer l'union sacrée jusqu'au bout. Mais on précise que votre vote n'était pas nécessaire pour que la délibération soit effective. Non, ce vote n'était pas nécessaire, mais on a souhaité jouer ensemble cette dernière cartouche parce qu'on a bien vu que ce qui faisait défaut, c'était que le maire n'avait pas pris de délibération. Donc on a accepté. Vous aviez aussi voté au moment de la construction, le stade du MM Arena, aujourd'hui qui est un peu décrié. Vous n'avez pas peur de vous retrouver dans une position délicate en campagne maintenant, en ayant voté avec la majorité ? Alors là, franchement, il faut vraiment distinguer les choses. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment un accord sur la construction de ce stade, mais après, il n'y a pas d'accord du tout entre nous sur la gestion du dossier, que nous considérons absolument calamiteuse par la municipalité mancelle. C'est-à-dire que là, il y a deux choses. Il y a le combat politique que l'on va mener dans le cadre des élections municipales et le fait aussi d'éviter que ce MM Arena se retrouve être une friche. Ça, on ne peut pas se le permettre. Donc il va falloir ensemble réfléchir à la reconstruction d'un club de foot. C'est pour ça que nous avons hier soir voté une subvention qui au fond est conditionnée à l'arrivée ou non en national. Donc hier soir, on n'a pas signé un chèque. Par contre, vous êtes abstenu sur une deuxième délibération qui concerne alors là des négociations avec la ville et le MM Arena sur une sorte de loyer à payer parce qu'en fait le club payait 600 000 euros de loyer. En national, il pourrait payer que 100 000. Donc la ville s'engage à négocier avec le stade par rapport à ça. Pourquoi vous êtes abstenu ? Parce que là, c'est aussi pour permettre finalement que tout se déroule bien pour le Mans FC. Nous, on s'est abstenu tout simplement parce qu'on considère que sur la négociation du loyer, ce sera au repreneur du stade. On a bien vu que Claude Hervé, notamment, a adressé un courrier au maire en disant qu'il envisageait éventuellement d'être repreneur de ce stade. Donc, ce n'est pas à nous de négocier ce loyer, ce sera au repreneur. Autre chose, c'est que ce qui a été voté hier soir, donc c'est 600 000 euros, sans nous sommes abstenus, mais le montant réel du loyer, c'est pas 600 000 euros, c'est 1,2 million d'euros. Donc c'est sûrement ce qui était payé au départ. Donc c'est sûrement pas aux contribuables de payer le loyer, ce sera au club. Donc c'est au repreneur de négocier. Vous estimez que la ville n'est pas à sa place en fait sur cette délibération ? La ville n'est pas à sa place parce qu'il y a un moment où Vinci, qui lui demande 1,2 million d'euros de loyer, va pas être philanthrope pendant des années. Il y a un moment où ils vont demander à la collectivité ou à celui en tout cas qui devrait payer, c'est-à-dire le club, 1,2 million d'euros au minimum. Donc ça n'est pas notre rôle. On s'est abstenu là-dessus. On va changer de thème, même si on reste un peu quand même dans l'univers, parce que voilà, les municipales arrivent. Pensez-vous justement que le dossier qu'on vient d'évoquer, le dossier du Mans FC, va peser sur cette campagne ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie fracture entre les Manceaux et la municipalité sur ce dossier-là. Une fracture, pourquoi ? Parce qu'on a bien vu qu'il y avait une gestion qui était déplorable de ce dossier, avec une crainte, évidemment, sur le contribuable, sur vous, sur moi, sur tous ceux qui contribuent par leur impôt au fonctionnement de cette ville. Donc il y a une vraie menace. Donc ça, c'est pas possible parce que c'est un dossier qui a été mené de manière lamentable. Il y a eu une dissimulation, il y a eu un déni par rapport à la situation réelle de ses finances. Donc voilà, ça pèsera probablement parce que les Manceaux... Mais d'un autre côté, Jean-Claude Boulard a quand même pris les choses en main. Est-ce que ça peut être aussi vu comme quelque chose de positif de la part des Manceaux de voir que le maire y est allé aussi ? Moi je trouve qu'il n'a pas pris les choses en main du tout, puisqu'il y a plus d'un an, lorsque nous l'avions rencontré, nous avions demandé un certain nombre de choses. Parmi ces choses, un audit pour savoir quelle était la situation réelle du club. Alors Jean-Claude Boulard dit toujours c'est une société privée, j'ai pas à m'en mêler. C'est pas ça le sujet. C'est que le contribuable avait financé à hauteur d'un tiers ce stade, 31 millions d'euros. Donc le minimum, c'était qu'il y ait un retour et qu'on puisse savoir ce qui se passait
dans ce club. Vous vouliez savoir les chiffres, en fait, On finalement. voulait savoir ce qui sont aujourd'hui, qu'on connaît. Hein, oui, on a vu la transparence, elle est arrivée aujourd'hui. Elle est arrivée, sauf qu'au mois de juillet, quand on a demandé, l'audit, on ne l'a pas obtenu. La deuxième chose qu'on avait demandé, qui a été refusée, c'est aussi d'avoir un siège d'observateur au sein de ce club. Donc la gestion, elle est nulle sur ce dossier. Donc maintenant, il va falloir rendre des comptes et savoir combien tout ça va coûter aux contribuables, parce que pour l'instant, on n'en sait rien. Alors justement, Jean-Claude Boulard annoncera lundi sa candidature. Vous en savez plus que nous. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Il annoncera s'il sera candidat. On va préciser. Voilà, pardon, excusez-moi. Ne prenons pas les détails. Oui, annoncera sa candidature ou non, en effet. Est-ce que du coup, c'est une bonne chose de se retrouver face à lui par rapport justement à ces débats qui vous opposent fermement, en particulier sur ce dossier, par exemple? Moi, ça m'est parfaitement égal, parce qu'il faudra bien un adversaire, quel qu'il soit. Oui, mais est-ce que vous préfériez Jean-Claude Boulard ou quelqu'un d'autre comme adversaire? Moi, ça n'a aucune importance. Le discours, pour nous, sera le même. Le projet sera le même. Donc voilà, ça ne change rien. Est-ce que cette annonce va accélérer votre campagne? J'imagine, vous vous êtes déclaré depuis maintenant plusieurs mois. Est-ce que les choses vont changer? Comment est-ce que ça va se traduire dans la campagne de l'UMP? Nous, on a un calendrier, on s'est fixé avec un certain nombre de rendez-vous, une méthode de travail, la rencontre avec les Manceaux, des visites dans les quartiers, l'élaboration de notre projet, la constitution de la liste. Donc voilà, nous, les choses, on avance de manière très sereine et ça ne changera absolument rien. On va juste un mot sur les finances, là, et les impôts. Est-ce que ça sera un des sujets de campagne? Parce qu'on rappelle que Le Mans est la 3e ville, dans un classement sorti par les Échos, où les impôts locaux ont le plus augmenté en 6 ans. Qu'est-ce que vous proposez pour les impôts, justement? Nous, on considère qu'il y a eu une augmentation qui était inadmissible. C'est-à-dire que sur le premier mandat de Jean-Claude Boulard, il avait dit « je n'augmenterai pas la pression fiscale ». Donc il y a eu des coups de contrat dans le Et si vous êtes élu, quelles sont les propositions en termes d'impôts? Une pause fiscale. Ça veut dire pas d'augmentation pendant votre mandat? Oui, et ça n'est pas, en tout cas, une pause fiscale à la François Hollande qu'on va proposer. Après, on rappelle... C'est une véritable pause fiscale et il faudra quand même que nous ayons une connaissance fine de la situation des finances locales pour ensuite nous faire nos propositions. Parce que c'est pas seulement la mairie, évidemment, il y a aussi le conseil général et la région qui entrent en compte dans ces impôts, à préciser tout de même. Le tableau, en fait, qui est sorti dans les Échos en début de semaine, montrait bien donc, que Le Mans est la 3e ville de France pour laquelle la taxe d'habitation a le plus progressé, c'est la réalité. Nous, on reçoit et on entend tout le monde, vous avez reçu vos feuilles aussi, le constat, il est simple. Hein. J'ai une famille qui encore cet après-midi m'a appelé en me disant, nous, on est locataire d'une Mancel, la progression, elle est de plus de 20% sur la période 2006-2013. Donc ça, c'est considérable. Et c'est du pouvoir d'achat en moins aussi pour les Manceaux. Et à côté de ça, il y a toutes les augmentations. Mais ça veut dire qu'il y aura une discussion avec les autres collectivités locales, alors, sur ce sujet. Nous, ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas durer comme ça. Il va falloir maintenant mettre les choses à plat et on ne peut pas avoir une politique nationale qui est aussi dure avec un matraquage fiscal et lorsque les collectivités au niveau local peuvent faire différemment, ne pas le faire. Donc nous, ce qu'on propose, c'est justement de contrebalancer cette politique nationale qui est déplorable. Alors on va passer à un troisième thème parce que vous êtes aussi délégué dans le département de Force républicaine, le mouvement de François Fillon, ce qui semble être un atout important pour vous, évidemment. Mais est-ce que les dernières déclarations de François Fillon, dont on a évidemment beaucoup entendu parler, qui appelaient à voter pour le moins sectaire entre PS et FN, ne risquent pas de vous gêner ou de faire obstacle à votre campagne ? Pas du tout, parce qu'en plus, quand on connaît bien François Fillon, ce qui est le cas quand même des Sartois, ce qui est mon cas, on sait très bien que le discours qu'il a tenu, c'est pas celui qu'on lui a prêté. C'est-à-dire que François Fillon, de par son parcours politique, de par ses références historiques, idéologiques, le combat qu'il a mené depuis des années contre les extrêmes, on sait très bien qu'il a, d'une part, il ne votera jamais Front National, ce qui est mon cas, et que d'autre part, il n'appellera jamais à voter Front National, ce qui est mon cas aussi. Donc voilà, les choses sont très claires. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il fallait dialoguer avec les Français. C'est le sens de Force républicaine, hein, c'est d'aller dialoguer avec les Français, quels qu'ils soient. Ça veut dire quel que soit leur vote. C'est-à-dire qu'on va discuter avec tout le monde, ceux qui ont voté à gauche, qu'on a envie de convaincre, ceux qui ont voté Front National, que l'on a envie de convaincre. On ne va pas discuter avec le Front National, on va discuter avec ses électeurs. Mais cependant, François Fillon est en ce moment en train de se positionner aussi nationalement par rapport à l'UMP, donc tous ses propos sont aussi étudiés avec importance. On ne peut pas contredire, il a bien dit ça. Comment vous avez réagi, vous, en entendant ces propos? Moi, j'étais surtout surprise par l'ampleur que ça a pu prendre. Parce que on le connaît, on sait très bien quel est son engagement. Il peut y avoir un changement aussi dans son parcours politique. On a vu beaucoup d'hommes politiques évoluer. C'était pas possible, pas sur un sujet comme ça.
C'est un gaulliste, il a toujours combattu l'extrême droite. Pour l'extrême droite, les gaullistes sont des ennemis, et pour nous, le Front National est un adversaire politique. Et il était inconcevable que François Fillon puisse changer fondamentalement. Donc, d'où la clarification mardi qui était nécessaire compte tenu de cette espèce de bulle médiatique qu'il y a eu pendant quelques jours, et puis des réactions en cascade. Eh bien, on terminera, oui. Voilà, en un mot, si l'UMP décide de s'allier avec le Front National dans certaines communes, qu'est-ce que vous faites ? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas ? Ça n'arrivera pas. Vous resteriez à l'UMP si c'était le cas ? Moi, s'il y a des alliances avec le Front National, de toute façon, ceux qui pratiquent ce type d'alliance sont exclus de l'UMP. C'est pas possible chez nous. Merci. Les choses sont dites. Merci Anne Bochev d'avoir Merci été à vous. notre invitée. C'est la fin de cette édition de l'Actu Vue par les politiques.